Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vais présenter aujourd'hui avec vous une série d'exercices normalement dédiés pour les masters, soit système télécommunication, réseau et télécommunication. Donc les gens liés au traitement de signal cool. Donc des séries TD pour l'échantillonnage et la transformation de Fourier discrète. On va commencer par l'exercice numéro 1. Soit le signal x de t défini par l'expression suivante. Donc, gx de t égale 1,75 plus 2 multiplié par cosinus 3 fois 10 à la puissance 3 pi t plus 0,5 sinus 9 fois 10 à la puissance 3 pi t plus 0,75 cosinus 15 par 10 puissance 3 fois t plus pi sur 4. La première question s'agit d'un signal continu ou discret. Justifiez votre réponse. Deuxièmement, est-ce qu'il est périodique? Si oui, quelle est sa fréquence? Quelle est sa fréquence maximale? Y a-t-il une différence entre ces deux fréquences? Troisièmement, en déduire son spectre de Fourier. Quatrièmement, quelles sont les fréquences d'échantillonnage tolérées selon le théorème de Shannon. Cinquièmement, si nous choisissons une fréquence d'échantillonnage 3 fois supérieure à la fréquence maximale de ce signal, combien d'échantillons aurons-nous sur une seule période de x de t? Sixièmement, donner l'expression du signal ainsi échantillonné. Nous avons un signal x de t défini par une expression qui est égale à 1,75 plus 2 cosinus 3000 pi t plus 0,5 sinus 9000 pi t plus 0,75 cosinus 15000 t plus pi sur 4. La première question, s'agit-il d'un signal continu ou discret? Justifiez votre réponse, c'est-à-dire la كنقول continu ou عليه, la كنقول discret ou عليه. Deuxièmement, est-ce que le signal est périodique ou là? D'accord? S'il est périodique, quelle est la fréquence? Ou quelle est sa fréquence maximale, bien sûr? Ou est-ce qu'il y a une différence entre ces deux fréquences, entre la fréquence maximale ou la fréquence du signal? Est-ce que هما égales ou la fréquence maximale أكبر ou أقل? D'accord? بعد déduire le spectre de Fourier. هنا كيقول لك déduire le spectre de Fourier. كون ترجعوا تشوفوا déjà هذه c'est une décomposition تاع un signal périodique sous forme de la somme A0 plus la somme des AN cosinus NT, d'accord? Plus la somme des BN sinus N oméga T, d'accord? Donc là, هذه déjà est la forme هذه وهذم les exercices درت منهم pas mal de vidéos. J'ai fait pas mal de vidéos sur ce type d'exercice et de modèle. Les gens intéressés, genre les exercices de traitement de signal, barka ou تلقاو série de Fourier, تلقاو des exercices sous cette forme. Il vous demande la fréquence d'échantillonnage. Après, il vous demande la fréquence d'échantillonnage tolérée par le théorème de Shannon. D'accord? Donc, لازم تعرفوا واش معناها théorème de Shannon. تكتبوا la condition تاعو باش تخرجوا les fréquences d'échantillonnage. بعد قال لكم نخيروا une fréquence d'échantillonnage تكون 3 مرات أكبر من la fréquence maximale تاع السينيال. قداه من échantillon راح يكون عندنا في une seule période تاع x de t. x de t. D'accord? Après, يطلب منك la forme de l'expression de signal après échantillonnage. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Nous avons un signal audible d'une durée totale de 1 heure, 30 minutes et 20 secondes. Donc, signal audible, maintenant, signal mesmour, d'accord, ou le signal de parole, a été filtré par un filtre passe-bas analogique. Supposé idéal, bien sûr, pour les filtres analogiques, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça. La fréquence de coupure théo est 5 kHz. Puis, on va échantillonner ce signal respectivement par 3 fréquences d'échantillonnage. Donc, signal هذا عقبناه على des fréquences d'échantillonnage 3. منهم la fréquence الأولى F1 égale à 8 kg.
Deuxième fréquence, F2 égale à 10 kg. Troisième fréquence égale à 12,5 kHz. Ensuite, ces trois signaux discrets ont été obtenus, chacun quantifié, c'est-à-dire la conversion en binaire avec une précision de 8 bits par échantillon. Donc, la première question, c'est parmi les trois fréquences d'échantillonnage, les 8 kg, 10 kg, 12,5, lesquelles respectent la condition de Shannon. لازم تكتبوا toujours la condition de Shannon et vous que la fréquence maximale تكون supérieure, la fréquence d'échantillonnage تكون supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale. Si vous aviez à choisir parmi ces fréquences d'échantillonnage, laquelle choisirez-vous et pourquoi? لكن خيرتوا 8 وعلاه، لكن خيرتوا 10 وعلاه، لكن خيرتوا 12,5 وعلاه. بيان سور لازم تجوستيفيوهم هذوما، ما تقولوش برك انا خيرنا 8 ولا خيرنا 10 هكاك الياتوار، لازم تجوستيفي لو شوا تاعك. داكور. Troisièmement, calculer pour chacun des trois cas le débit binaire et la taille des fichiers numériques obtenus en kilo-octets. D'accord. Si la précision est 16 bits par échantillon, quels seront les débits binaires et les tailles des fichiers pour les trois cas? Cinquièmement, quel est l'intérêt de choisir une précision de 16 bits au lieu de 8 bits? D'accord? Bien sûr, chaque choix de dire, لازم justifier. On a rapidement les questions. Donc, pardon. Donc, j'ai un signal audible. La durée c'est 1 heure 30 minutes 20 secondes. A été filtré par un filtre passe-bas analogique supposé idéal de fréquence de coupure 5 kHz. Après, il était échantillonné respectivement par trois fréquences d'échantillonnage, à savoir 8 kg, 10 kg et 12,5. Ensuite, ces trois signaux discrets ont été chacun quantifiés, convertis en binaire avec une précision de 8 bits par échantillon. La première des choses, parmi les trois fréquences d'échantillonnage utilisées, lesquelles respectent la condition de Shannon. Si vous avez à choisir parmi ces fréquences d'échantillonnage, laquelle choisirez-vous et pourquoi? Calculez pour chacun des trois cas le débit binaire et la taille des fichiers numériques obtenus en kilo-octets. Quatrièmement, si la précision est sur 16 bits par échantillon, quels seront les débits binaires et les tailles des fichiers pour les trois cas? Cinquièmement, quel est l'intérêt de choisir une précision de 16 bits au lieu de 8 bits? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 3. Soit un signal analogique dans le spectre d'amplitude de Fourier est représenté ci-dessous. Donc, j'ai la grande X de F en valeur absolue. C'est un signal triangulaire centré entre -5 et +5. Donc, sachant que la fréquence en kHz, il faut faire attention. La première des choses, on échantillonne le signal X de T avec une fréquence d'échantillonnage pour obtenir le signal discret XNTE avec la fréquence d'échantillonnage égale, la fréquence égale à 15 kHz, sachant que la fréquence d'échantillonnage égale 1 sur la période d'échantillonnage. On vous demande de tracer le spectre d'amplitude du signal échantillonné. Deuxièmement, on sous-échantillonne le signal XNTE avec un facteur 2 pour obtenir le signal YNTE. C'est-à-dire, on garde un échantillon sur 2 où YNTE égale à XNTE. D'accord? Donc, on vous demande de donner l'expression du spectre d'amplitude de YNTE en fonction de celui de XNTE. Troisièmement, tracer le spectre de YNTE sur la même figure que le spectre de XNTE. Porte-t-il la même information et pourquoi? Nous avons un signal analogique, le spectre d'amplitude de Fourier représenté la figure, sachant que c'est un signal triangulaire.
compris entre moins 5 et plus 5, sachant que la fréquence est en kHz. La première question, on échantillonne le signal x de t avec une fréquence d'échantillonnage pour obtenir le signal discret XNTE avec la fréquence d'échantillonnage égale à 15 kHz. La fréquence d'échantillonnage égale à 1 sur la période d'échantillonnage. Tracez le spectre d'amplitude du signal échantillonné. Deuxièmement, on sous-échantillonne le signal XNTE avec un facteur 2 pour obtenir le signal YNTE, c'est-à-dire on garde un échantillon sur 2, sachant que YNTE c'est 2 fois X de NTE. Donnez l'expression du spectre d'amplitude de YNTE en fonction de celui de XNTE. Troisièmement, tracez le spectre de YNTE sur la même figure que le spectre de XNTE. Porte-t-il la même information et pourquoi? Maintenant, on passe l'exercice numéro 4. Soit un signal discret XN composé de deux cosinusoïdes de même amplitude et de fréquence très proches égale sous forme normalisée. Donc, nous avons F1 égale à 0,25, F2 égale à 0,22. Donc, j'ai que la fréquence normalisée, c'est un rapport à la fréquence d'échantillonnage qu'on supposera dans ce cas égal à 1. Autrement dit, la fréquence la plus élevée est 0,5. Donc, la question numéro 1, représentez le spectre de Fourier de ce signal dans le cas théorique. Deuxièmement, mais dans la pratique, le spectre de ce signal est calculé à partir de la transformée de Fourier discrète utilisant un certain nombre de points ou échantillons grand N, c'est-à-dire le signal est d'abord tronqué ou limité à grand N en utilisant une fenêtre temporelle, par exemple une fenêtre rectangulaire. Rappelez l'expression d'une transformée de Fourier discrète sur n points. Donc, soit un signal discret XN composé de deux cosinusoïdes de la même amplitude et des fréquences très proches égale sous forme normalisée. Donc, j'ai F1 égale à 0,25, F2 égale à 0,22. La fréquence normalisée, c'est par rapport à la fréquence d'échantillonnage qu'on supposera dans ce cas égal à 1. Autrement dit, la fréquence la plus élevée est 0,5. Représenter le spectre de Fourier de ce signal dans le cas théorique. Deuxièmement, mais dans la pratique, le spectre de ce signal est calculé à partir de la transformée de Fourier discrète utilisant un certain nombre de points ou échantillons grand N, c'est-à-dire le signal est d'abord tronqué ou limité à grand N en utilisant une fenêtre temporelle, par exemple une fenêtre rectangulaire. Rappelez l'expression d'une transformée de Fourier discrète sur n points. On passe à la question numéro 3. L'utilisation de la transformée de Fourier discrète donc, nous avons l'utilisation de la transformée de Fourier discrète ne nous donnera pas exactement le spectre théorique. Est-ce que c'est à cause de la fenêtre rectangulaire utilisée ou bien du nombre d'échantillons grand N? Si on augmente le nombre d'échantillons, que se passera-t-il? Si on change la fenêtre rectangulaire par une autre fenêtre, comme par exemple Hanning ou Hamming, que se passe-t-il? C'est grand N égale à 1024. Combien d'opérations est nécessaire pour calculer le spectre de ce signal? Si on utilise la FFT pour calculer cette transformée de Fourier discrète, est-ce que nous allons gagner beaucoup en temps de calcul et expliquer? On passe l'exercice numéro 5. Nous avons un signal analogique x de t égale à sinus 480 pt plus 3 sinus 960 pt.
Il est échantillonné à un taux de 600 fois par seconde. Donc, j'ai une fréquence d'échantillonnage FE égale à 600 Hz. Premièrement, quelle est la fréquence de Nyquist? Deuxièmement, comparer la fréquence de Nyquist avec la fréquence d'échantillonnage FE. Discuter la comparaison. A-t-on respecté la condition de Shannon? Deuxièmement, déterminer et tracer le spectre en fréquence du signal X de t. Troisièmement, le spectre du signal échantillonné s'écrit sous la forme grand XE de F, c'est la transformée de Fourier de XE de t. Donc, c'est FE multiplié par la somme allant de n moins l'infini à plus l'infini de XF moins NTE. On vous demande de donner l'expression et le tracé du spectre X de F du signal échantillonné XE de t. Quatrièmement, le signal X de t est appliqué à un filtre passe-bas idéal dont la fréquence de coupure correspond à la moitié de la fréquence de Nyquist. Donnez l'expression analytique du signal résultat. C'est maintenant le signal X de t échantillonné à 1000 Hz. Combien d'échantillons aurons-nous pour une seule période? Sixièmement, c'est le spectre est alors calculé à l'aide d'une transformée de Fourier discrète de 1024 points. Obtiendrons-nous un spectre de Fourier identique au spectre théorique de ce signal et pourquoi? D'accord? On passe l'exercice numéro 6. Soit un signal analogique défini par X de t égale à cosinus 800 multiplié par pi par t plus sinus 200 pi t. On procède à son échantillonnage avec une fréquence FE. Premièrement, on fixe cette fréquence d'échantillonnage à 1 kHz. Dites si le théorème de Shannon est vérifié et expliqué. Deuxièmement, déterminer la séquence discrète XNTE à la sortie de l'échantillonneur. On désire analyser ce signal de manière à ne lui laisser passer que la fréquence de la sinusoïde qui nous intéresse. Dans le cadre de ce problème, nous allons synthétiser et étudier un filtre numérique de grand N, sachant que grand N égale à 20. Troisièmement, décrivez la transformée de Fourier discrète H1 de K représentant la réponse fréquentielle discrète d'un filtre capable de ne laisser passer que la fréquence numérique qui correspond à la fréquence analogique F égale à plus ou moins 400 Hz. Nous allons les valeurs de la réponse impulsionnelle de ce filtre sont représentées 0 jusqu'à grand N-1 égale à 19. On vous demande de donner cette réponse impulsionnelle H1 de N. De la même manière, décrivez le spectre discret H2 de K et donnez la réponse impulsionnelle H2 de N du filtre qui ne laisse passer que la fréquence numérique qui correspond à la fréquence analogique F égale à plus ou moins 200 Hz. Je vous laisse un petit peu le temps de noter les questions et je reviens. Donc, je passe l'exercice numéro 6. Ci-dessous, 6 codes MATLAB, trouvez la figure qui correspond avec une brève explication à chaque code MATLAB.
Donc, nous avons le code numéro 1, H égale 1, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. H, grand H, c'est l'FFT de petit h, virgule 40. STEM 02.39, ABS H, virgule, point. Le code numéro 2, donc j'ai 8, 1. H grand, pour petit h, grand H, c'est l'FFT de petit h, virgule 40. STEM 039, ABS de l'FFT shift de H. Ça, c'est le code numéro 2. Le code numéro 3, c'est petit h égale 4 fois 2. Grand H, c'est l'FFT de petit h, virgule 40. STEM 039, ABS de grand H. Le code numéro 4, H égale à 4 fois 2. Petit h égale à 4 fois 2. Grand H égale, c'est l'FFT de H, virgule 40. STEM 039, l'ABS de FFT shift de grand H. Le code numéro 5, nous avons petit h, c'est le conv de 4 fois 1, 4 fois 1, on ferme la parenthèse et on divise par 2. Grand H, c'est l'FFT de petit h, virgule 40, STEM 039, l'ABS de grand H. Le code numéro 6, c'est le H égale la convolution de 4, 1, 2 fois 4, 1, divisé par 2. Grand H, c'est l'FFT de petit h, virgule 40. Le STEM de 0,39 par l'ABS de FFT shift de H. Donc, je vous laisse un petit peu le temps de noter ces codes. Et après, je vous montre les figures. On passe. Donc, j'ai la figure numéro 1, la figure numéro 2, la figure numéro 3, la figure numéro 4, la figure numéro 5 et la figure numéro 6. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la figure numéro 5, ça correspond au code numéro 1. La figure numéro 6, ça correspond par exemple au code numéro 3. D'accord? Donc, c'est le but de l'exercice. انكم déchiffrer le code MATLAB هذاك وتعرفوا تقراو les figures. L'exercice numéro 7, pour chacun des 9 signaux discrets à 28 échantillons. Donc, j'ai la figure ci-dessous, trouver la transformée de Fourier discrète, son module qui lui correspond. Donc, j'ai le signal numéro 1, spectre 1, deuxième signal fait 2, troisième signal fait 4, quatrième signal fait 8, cinquième signal sinusoïdal, sixième signal sinusoïdal, septième, huitième, neuvième. Et voilà la discrète Fourier transform numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc, tout le signal, vous avez la transmission Fourier correspondante. Donc, je vous laisse un petit peu le temps d'essayer de prendre les signaux. Dirons-nous une capture ou la haja en bas. Je passe la transmission Fourier discrète. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9.
Je passe l'exercice numéro 8. Pour chacun des 9 signaux discrets à 28 échantillons, donc j'ai la transforme Fourier discrète sans module qui lui correspond. Maintenant, je crois qu'elle a une fois l'exercice ou 2 fois. Donc, je passe l'exercice numéro 9. Soit un signal discret xn composé de grand N échantillons et dans la transformée de Fourier discrète et grand X de K. On rajoute des échantillons nuls à xn pour obtenir grand M échantillon avec grand M supérieur à grand N. Le nouveau signal discret ainsi obtenu est appelé x de n. On calcule sa transformée de Fourier discrète que l'on notera grand X de K. Quelles différences peuvent exister entre les deux transformées de Fourier discrète x de K et x' de K? Deuxièmement, quelle relation doit exister entre M et N pour que toutes les composantes de x de K soient contenues dans x' de K? L'exercice numéro 10, c'est 4 codes MATLAB suivants dans 4 méthodes pour calculer le produit de convolution discret entre xn et gn. Lesquelles de ces 4 méthodes sont incorrectes? Parmi les méthodes correctes, laquelle nécessite le plus d'opérations, c'est-à-dire au niveau des multiplications et additions, et laquelle nécessite le moins d'opérations? Donc, j'ai x égale random 1,36, g égale à random 126, pardon. For method to compute the linear combination of x and g. Donc, la méthode numéro 1, c'est y égale la convolution xg. Deuxième méthode, نحسبوا grand x, c'est l'FFT de x de 0 من 1 حتى 120. G, c'est l'FFT de g à 0 من 1 ل 20. Y هي x par g. Y, c'est l'FFT de grand y. La méthode numéro 3, grand X, c'est l'FFT de x 0, 1, 26. G, FFT, G, 0, 1, 26. Grand Y, c'est x par étoile G. Petit y égale IFFT de grand Y. Donc, il y a des méthodes صحاح et des méthodes ratées. Il faut faire attention. Maintenant, j'ai grand X égale à FFT de x de 0 1 حتى 130. Ou G, FFT, G حتى 0 من 1 حتى 30. Grand Y, c'est grand X point étoile G. Et petit Y, IFFT de Y. L'exercice numéro 11, soit un signal discret, si un signal discret possède les échantillons suivants. Donc, j'ai x égale à 1, virgule, moins 2, virgule 3, virgule, moins 4, virgule 5, virgule, moins 6, virgule 5 et virgule, moins 2. La fréquence d'échantillonnage égale à 10 kHz en utilisant la transformée de Fourier discrète. Calculez le premier échantillon de sa transformée de Fourier discrète. Combien d'opérations sont nécessaires pour ce calcul? Nous avons le troisième échantillon de sa transformée de Fourier discrète. Il correspond à quelle composante, c'est-à-dire sa fréquence réelle. Donc, l'exercice numéro 12, calculer la transformée discrète à 2 points de sous-signal discret composé de 2 échantillons x égale 20,5. Deuxièmement, calculer la transformée de Fourier discrète à 4 points du signal discret composé de 4 points x égale 3, 2, 5 et 1. Exercice numéro 13, nous avons les échantillons pairs de la transformée de Fourier discrète d'un signal réel à 9 points, xn est donné par grand X de 0 égale à 3,1, grand X de 2 c'est 2,5 plus 4,6 G, grand X de 4 c'est moins 1,K7 plus 5,2 G, grand X de 6 égale 9,3 plus 6,3 G, grand X de 8 égale à 5,5 moins 8 G. On vous demande de déterminer les échantillons impairs manquants de la transformée discrète. Une chose pour un x0,
ما عنديش x1 عندي x2 ما عنديش x3 عندي x4 ما عنديش x5 عندي x6 ما عنديش x7 et عندي x8. Utilisez les propriétés de la discrète Fourier transform pour résoudre ce problème. On termine avec l'exercice numéro 14. On considère les signaux suivants à 8 points chacun, sachant que n compris entre 0 et 7. Nous avons signal numéro 1, donc 3, 1, 3, 0 et 2, 1. Signal B, donc, l'exercice numéro 14, on considère les signaux suivants à 8 points chacun, donc n compris entre 0 et 7. Donc, j'ai A à 3, 1, 3, 0 et 1, 1. B, 2, 0, 4, 0, moins 1 et moins 1. 0, 2, 1, 3, 0, moins 1, moins 1. 0, 2, 1, 3, 1, 1, 1. Lesquels de ces signaux ont une transformée de Fourier discrète à 8 points de valeur réelle? Lesquels de ces signaux ont une transformée à 8 points de valeur imaginaire? Donc, وصلنا لهنا la fin de la proposition de les séries d'exercices. Normalement, ils sont dédiés pour les gens qui préparent leur concours de doctorat. J'aimerais bien que تنفعكم إن شاء الله, je vais proposer la solution Inch'Allah par la suite. Je vous laisse un petit peu le temps bac pour faire de réflexion et après de comprendre la solution Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.